Bonjour les scorpions et bienvenue sur votre escale astro et tarot de septembre. Alors nous avons eu le 30 août une nouvelle lune en vierge, donc en conjonction avec 3 autres planètes dans ce même signe, c'est-à-dire Vénus, la planète de l'amour, Mars, la planète de l'action, et Mercure qui est la planète qui représente la communication, l'intellect et les échanges. Donc il y a une grosse concentration d'énergie ce mois-ci qui est affective, active, mais aussi méthodique, réfléchie, organisée et concrète, et qui pour vous les scorpions tombe dans votre secteur de l'amitié, de votre implication envers les autres en général, et qui touche aussi votre sens de la liberté et de l'autonomie. Et donc en bon aspect à votre signe, toute cette énergie vous donne donc un souffle de liberté, des idées nouvelles, une envie de partager, d'échanger, de communiquer, ce qui a peut-être été préparé ou qui est actuellement en préparation. Donc cette nouvelle lune, elle est trigone à Uranus. Uranus, c'est la planète de la nouveauté, de l'évolution, du changement. Et c'est quelque chose qui certainement est nouveau pour vous. Alors peut-être même original d'une certaine manière et qui vous donne un nouvel élan. Sûrement après avoir traversé quelques perturbations et ajustements et questionnements sur ces dernières semaines, hein, sûrement. Mais ce mois-ci, vous commencez à vous sentir plus à l'aise avec ce changement. Et il y a quelque chose qui se concrétise et ça a beau être appliqué et soigné, vous le prenez un peu de façon légère. Hein. Il y a quelque chose, un souffle de liberté. Vous le prenez de façon ouverte et vous en faites quelque chose d'altruiste. Vous avez envie de partager à l'autre, de partager aux autres et de vous positionner relationnellement et de vous libérer aussi. Donc cette nouvelle lune, elle est en trigone à Saturne. Saturne, il est rétrograde en ce moment dans votre secteur de la communication et des échanges et de l'apprentissage. Et Saturne, c'est la planète du sérieux, du durable. Et en rétrogradant, il vous offre la possibilité de revoir votre façon de communiquer justement, mais aussi d'apprendre autrement. Et de lâcher certaines choses anciennes à ce sujet, certaines croyances dont vous n'avez plus besoin. Par exemple, vous voyez, ça peut être quelque chose que vous pensiez ne pas être capable d'apprendre ou ne pas pouvoir vous exprimer à propos de quelque chose. Et puis là, vous êtes invité à transformer cette habitude de pensée justement pour aller dans le sens de vos idéaux, de votre projet, que ce soit une relation ou un projet créatif ou encore collectif. En fait, vous dépassez, vous vous sentez obligé de revoir vos bases à ce niveau-là, pas parce que c'est un ordre et que vous n'avez pas le choix, hein, c'est pas ça, mais tout simplement parce que vous vous sentez obligé, parce que vous avez cet élan justement d'aller vers la nouveauté, ça vous plaît, et il y a une envie de matérialiser, de consolider, et finalement, vous vous rendez compte que vous avez le pouvoir de créer ça. Hein. Alors, les scorpions, justement, mettez en place ce changement avec confiance parce que c'est un renouveau qui est appelé à durer hein, avec ce trigone à Saturne et à changer votre relation aux autres pour l'orienter vers plus d'autonomie et vous aider à être moins exclusif, enfin si toutefois vous l'étiez, et à ne pas vous attacher inutilement pour pouvoir être en relation de façon plus large en fait, plus détachée, plus libre. Donc, un beau programme. Hein. Et ça, ça passe par une nouvelle façon de communiquer. Voilà, donc sinon on trouve Jupiter qui est la planète de l'expansion. Alors Jupiter cherche pour le moment sa sécurité, sa stabilité dans ce développement ou cette nouvelle image sociale que vous avez. Pour le moment, il est carré à Neptune, donc il ne voit pas trop comment officialiser son idéal, mais c'est pas grave, ça va venir. Vous êtes de toute façon en accord intérieur, vous êtes en accord avec vous-même, puis vous êtes aux prémices, hein, c'est le début de quelque chose, là, d'un changement. Et il y a ici quelque chose qui se prépare, hein, qui vous enchante, donc c'est vraiment prometteur et sans aucun doute c'est porteur d'évolution. Vous allez certainement sentir cette poussée d'énergie ce mois-ci, les scorpions. Voilà donc pour votre point astro et je vous propose de passer maintenant à votre tirage tarot pour avoir un peu plus de précision sur cette météo. Alors les scorpions, voici donc les cartes qui sont sorties pour vous pour le mois de septembre. Alors vous entrez dans ce mois avec l'intuition, la papesse en fait dans le tarot qui montre que vous préparez quelque chose mais que c'est pour l'instant vous êtes un peu en silence par rapport à ça, un peu en introspection par rapport à ça, c'est quelque chose qui se prépare, vous entrez avec ça,
mais sans toutefois trop encore le montrer ou trop encore l'exprimer. J'ai l'impression qu'il y a encore du travail, vous préparez quelque chose qui demande un peu d'endurance, un peu de travail, mais qui va bientôt tourner, c'est-à-dire qu'il va bientôt trouver son sens, aller dans le sens des choses naturelles et permettre ce nouveau départ dont je vous parlais tout à l'heure. Sauf que vous sortez ici au centre avec le chariot. Le chariot, c'est une carte de départ, d'avancée, vraiment de mouvement, et vous le sortez inversé. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ça montre bien que pour l'instant, c'est pas encore prêt. Le départ, il est là. Il y a quelque chose de nouveau qui se prépare, mais c'est un peu comme si vous étiez retenu. Alors retenu par quoi? On ne sait pas, parce que il y a quand même cet élan d'enthousiasme, cette envie de renouveau. Vous êtes en plein pouvoir créateur, vous avez envie de montrer, vous avez envie de partager, vous avez envie de transformer, et pourtant il y a cette retenue ici. Eh bien, cette retenue, moi je pense qu'elle est due à une déstabilisation qui est là, en fait, qui est la tour, qui détruit un peu tous vos repères, qui détruit votre façon de faire habituelle. Et comme vous êtes un signe fixe, les scorpions, c'est juste que c'est déstabilisant parce que ça change un petit peu d'habitude, ça vous pousse un peu en dehors de votre zone de confort. Comme vous avez en ce moment Uranus juste en face de vous dans la maison des autres, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, ça change votre relationnel. Donc du coup, le temps que vous vous adaptiez et le temps que vous voyez venir comment vous pouvez vous adapter à cette nouvelle façon d'être avec les autres, ben, ça retarde tout simplement la mise en place. Enfin, la mise en place est en train de se faire, mais l'élan, si vous voulez, concret, qui est là pourtant, ben, il va se faire plutôt au fil du mois, le temps que vous accordiez à l'intérieur de vous. C'est vraiment super intéressant. Donc ici, on a ce 3 de feu qui montre que c'est quand même quelque chose que vous attendez, hein, que vous espérez, qui est là, que vous savez même qui vous convient en fait. Hein. Mais c'est juste vos résistances qui sont là encore un peu avec la tour, mais qui vont être déstabilisées pour aller vers une libération. Hein. C'est pour vous permettre de plus vous exprimer, plus vous affirmer et puis être plus libre en fait, hein, tout simplement. Hein. Alors, je vais tirer... Ah ben, elle sort tout de suite. Eh bien oui, on a l'as de bâton, hein, l'as de feu qui montre vraiment qu'il y a un nouveau départ qui arrive, hein, quelque chose de dynamique qui vous convient, quelque chose d'énergisant, quelque chose d'actif. Il y a beaucoup d'énergie qui est mise en place, hein, il y a du feu, vous voyez, là aussi il y a du feu. Donc le feu, c'est de l'énergie en action, hein, c'est vraiment, ça vous réveille, hein, ça vous révèle. Mais pour ça, il faut sortir vraiment de votre zone de confort habituelle et de vos façons de fonctionner en fait. Même si c'est des choses que vous avez depuis longtemps, hein, c'est vraiment pour du mieux. Et on ressort, vous voyez, le 3 de bâton, c'est la même carte ici, le 3 de feu et le 3 de bâton. J'ai sorti un autre tarot, mais c'est la même carte. Donc ça montre bien que vous avez un élan, une attente envers quelque chose que vous voyez venir vers vous, que vous savez qui arrive vers vous, vraiment concrètement, mais qu'il faut encore changer des choses. Mais ce n'est pas des choses de l'extérieur, c'est vraiment des choses de l'intérieur, des choses qui sont liées aux émotions, peut-être par rapport oui, à l'attachement, à ce que vous ressentez par rapport à cette chose-là, qu'il faut laisser aller en fait, hein, tout simplement. Alors, on va ressortir un dernier oracle pour savoir si on a autre chose à savoir. Et oui, voilà, on sort la métamorphose. Donc, il y a vraiment, vous voyez, il y a quelque chose à changer profondément à l'intérieur de vous. Mais il ne faut vraiment pas en avoir peur parce que la métamorphose, c'est vraiment... la chenille qui devient papillon en fait. Hein. Donc ce que vous allez changer, ce que vous allez métamorphoser, alors c'est peut-être au niveau de l'expression, hein, comme je vous disais tout à l'heure, le fait de vous exprimer différemment ou oui c'est ça, ou d'apprendre quelque chose de nouveau ou voilà, de l'affirmer. Même si c'est pas confortable parce que c'est pas habituel, c'est vraiment très très prometteur pour vous et vraiment libérateur. Donc n'hésitez pas. Sortez de votre coquille, de votre zone de confort et de ce que vous avez l'habitude qui est acquis en fait, hein, et libérez-vous parce que c'est pour un renouveau qui est vraiment encourageant, prometteur et certainement lumineux.
Voilà, donc c'était votre tirage pour septembre et je vous dis les scorpions, passez un bon mois et à bientôt.